Bien salut tout le monde, c'est Tiamax, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse. Et aujourd'hui, pour ce deuxième épisode de One Day One Comic, on va parler de la BD de Cyprien qui s'intitule Roger et ses humains. Je sais qu'elle a déjà été pas mal critiquée sur internet, que ce soit sur YouTube ou sur des forums, mais selon moi les critiques n'étaient pas assez objectives dans le sens où c'était c'est Cyprien, j'adore Cyprien donc c'est bien, ou c'est Cyprien, je déteste Cyprien du coup c'est nul. Et celle qui était objective n'était pas assez complète. J'ai donc décidé de vous en refaire une bonne vidéo. Alors, commençons donc par la synopsis de cette bande dessinée. La BD raconte l'histoire de Hugo, un jeune adulte qui vit avec sa copine Florence. La vie d'Hugo est plutôt banale et même sans intérêt à vrai dire. Il passe ses journées sur Facebook à jouer en ligne et à regarder des vidéos sur YouTube, donc rien de très intéressant. Sauf que pour son anniversaire, Hugo a pour cadeau un robot. Enfin, c'est ce qu'il croit. Le robot que Hugo va nommer Roger est un robot supérieurement intelligent. En plus, il est capable de tout faire. Cuisine, ménage, calcul, trouver du travail, virer la mère de sa copine, c'est plutôt pas mal. La BD raconte donc la découverte de la vie humaine par Roger, ainsi que certaines histoires avec des personnes haut placées. Passons donc aux critiques qu'on peut faire de cette BD, et comme d'habitude, on va commencer par les points positifs. Premièrement, c'est une BD qui, sur le plan humoristique, est plutôt réussie. Il y a régulièrement des blagues, et c'est une alternance entre des blagues plutôt faciles et des réflexions sur notre monde. En plus, la BD est relativement accessible à tout le monde et vous permettra de passer plutôt un bon moment. Il y a une alternance entre des gags et une histoire qui se trame en même temps. Et du coup, c'est plutôt sympa parce qu'en même temps, vous avez l'évolution de Roger et de toute l'histoire qui est autour de lui. Et en même temps, vous avez régulièrement des petits gags qui viennent pimenter l'action. Les dessins sont relativement simples, comme vous pouvez le voir. Mais je trouve que ce sont des dessins qui correspondent plutôt bien avec la bande dessinée. Et faire des dessins super travaillés et super jolis à regarder pour ce genre de BD aurait été selon moi pas du tout approprié. Les couleurs qui ont été faites par Marie et Carla sont plutôt sympathiques aussi et mettent de la beauté dans la BD. Elle nous a mis des couleurs écarlates. Et pour finir, je dirais que c'est un univers qui permettra à la majorité d'entre vous de se reconnaître. C'est un univers avec des adolescents, un univers plutôt geek, et un univers avec la question de YouTube aussi dedans, donc je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront là-dedans. Passons désormais au point négatif. Premièrement, je dirais que c'est une BD un peu trop classique. L'univers et les thématiques abordées sont certes par moments un peu novateurs, mais dans le fond ça reste quand même extrêmement classique. Et c'est dommage qu'il n'ait pas un peu plus travaillé dessus pour faire quelque chose qui sorte un peu plus de l'ordinaire. Le mélange suite de gags et histoire est parfois mal dosé. Il y a des planches où c'est entièrement des gags et ensuite vous avez la reprise de l'histoire et du coup par moment vous savez plus trop où vous en êtes parce que vous faites pas mal d'ellipses temporelles et du coup à un moment vous savez pas trop où vous en êtes et c'est un peu dommage parce qu'on se perd dans sa bande dessinée. Et enfin les personnages sont selon moi pas assez travaillés, ils sont beaucoup trop stéréotypés. Entre le jeune geek qui est passionné par les nouvelles technologies, qui n'a pas d'emploi et qui n'a pas vraiment de projet d'avenir, les parents qui sont en train de se dire oh mon dieu que vont faire ces gens, ce sont des geeks, ce sont mal, les nouvelles technologies c'est pas bien, le savant qui est un peu fou, que personne ne peut parler, qui est un peu à l'ouest, tous ces personnages sont beaucoup trop stéréotypés et c'est dommage que Cyprien n'ait pas un peu plus travaillé ses personnages pour éviter de tomber dans le cliché. La BD de Cyprien est donc simple mais plutôt agréable à lire si vous ne savez pas quoi faire. Je trouve ça dommage qu'il n'ait pas vraiment pris parti dans son écriture, il reste toujours un peu entre deux côtés, parce qu'à vouloir rester entre deux côtés, bah du coup il est pas super, et je pense que ça serait de meilleure qualité s'il choisirait vraiment un côté à chaque fois. On verra donc dans le deuxième épisode de Roger et ses humains s'il prendra parti, ou si encore une fois il restera le cul entre deux chaises. Cette BD reprend l'univers de Cyprien avec à peu près le même humour, je dis bien à peu près le même humour. Si vous voulez lire cette BD pour savoir si elle est bien ou mal et si Cyprien a fait quelque chose de bien ou un travail raté selon vous, je vous conseille de la lire en oubliant que c'est Cyprien qui l'a écrit. Ça vous évitera d'être influencé en vous disant j'aime Cyprien du coup sa BD sera bien, et inversement je n'aime pas Cyprien du coup sa BD sera forcément nulle. Personnellement quand je l'ai lu au début j'avais un peu de mal, j'étais un peu pris par ce que je pensais de lui et au final à m'ôter de la tête que c'est Cyprien qui a écrit, ça m'a permis d'être beaucoup plus critique sur la BD. Vous aurez remarqué que j'ai eu un nouveau générique au début et vous verrez après celui de fin. Je remercie beaucoup Lucas Dupuis qui me les a réalisés, il m'a fait franchement du très beau travail, il est très sympathique du coup si ça vous intéresse de voir tout ce qu'il fait comme des vidéos promotionnelles, des génériques et plein de trucs.
Je vais vous mettre quoi le contacter dans la description si jamais vous voulez travailler avec lui. C'est déjà la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un j'aime si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour voir toutes mes autres analyses. Vous pouvez également me suivre sur Twitter pour être au courant de toute l'actualité de la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si vous voulez qu'on débatte autour de la BD de Cyprien, parce que peut-être vous avez un avis différent que le mien. Ça peut vraiment être intéressant que vous laissiez votre avis en commentaire pour qu'on puisse débattre et discuter ensemble. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. C'était Yatiamax, bonne lecture et bonne journée. Ciao.